Bienvenue à ce partage et le titre aujourd'hui c'est « Différentes armes pour le combat ». Et on va regarder différentes armes pour le combat spirituel contre l'ennemi. Et on va regarder la première arme que j'ai déjà parlé, mais on va juste la survoler cette fois-ci, c'est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est notre arme première, principale, et on l'appelle l'épée de l'esprit. Et dans Luc 4, versets 1 à 13, qu'on ne lira pas, mais c'est l'histoire de Jésus qui est tenté dans le désert par 3 fois. Et l'ennemi vient et Jésus répond toujours avec la parole de Dieu. Il dit toujours, il est écrit. Alléluia. Et puisque le diable opère dans le royaume du mensonge et de la tromperie, eh bien, il ne peut pas supporter la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité, ça détruit, ça abolit le mensonge. Et comme dans cette histoire, au verset 13, à la fin de cette histoire, ça dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Pourquoi il s'est éloigné de lui? Parce que Jésus a dit « Il est écrit ». Il a répliqué avec la parole de Dieu. Et l'ennemi va toujours chercher un moment favorable pour venir t'attaquer. Et c'est pour ça que c'est important de connaître nos armes spirituelles que Dieu nous a données. La deuxième arme, prie en langue, prie dans l'esprit. Quand tu te bats et que tu sembles que tu es sans puissance ou que tu ne sais plus quoi prier, eh bien, prie en langue. La beauté de la prière en langue, c'est que ça surpasse notre raisonnement. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de nous. Et on devient en contact direct avec Dieu. Le Saint-Esprit va venir te secourir dans tes faiblesses et à travers toi, il va prononcer la prière parfaite selon la volonté de Dieu. Et peut-être que tu vas te dire, ah, tant que ça, on va regarder ça. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, ça dit, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Et juste ça devrait te motiver à prier en langue. Paul, il dit dans la parole de Dieu, « Je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. » Oh, hallelujah! Si Paul se vantait de prier en langue, alors je pense qu'on devrait s'y mettre. Prier en langue dirigée par le Saint-Esprit va avoir un impact dans ta vie, dans ta famille, dans ta ville, dans ton église, dans ton pays. Et ça peut changer radicalement leur destinée et aussi changer le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que ces prières-là, par le Saint-Esprit, elles sont inspirées par le Saint-Esprit et lui, il connaît toutes choses, il connaît la volonté de Dieu et il prie selon la volonté de Dieu. Prochaine arme, la louange et l'adoration. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu loues le Seigneur, l'ennemi fuit parce qu'il n'aime pas la présence de Dieu. Ta louange qui monte vers le Seigneur va faire reculer les forces des ténèbres et c'est alors que la lumière et la présence de Dieu vont venir vers toi. Dans le psaume 22, verset 4, ça dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Ça veut dire que Dieu s'assoit dans la louange. Il aime t'entendre louer. Alors, loue le Seigneur de tout ton cœur, même si ça ne va pas en dedans de toi. Loue le Seigneur et tu vas voir que si tu entres dans cette louange, les forces des ténèbres, cette oppression, cette tristesse, elle va te quitter complètement. Prochaine arme, lier l'homme fort. Et on va lire dans Matthieu chapitre 12, verset 22 qui nous dit « On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon, qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. » Et dans la suite de ces versets, on voit qu'il y a des hommes qui accusent Jésus parce qu'il lui disait qu'il chassait les démons par Béelzébul, par le diable. Et Jésus leur a répondu, si Satan chassait Satan, eh bien son royaume lui-même se détruirait et ça n'a aucun sens. Fait que ça se peut pas, c'est impossible que Satan chasse Satan.
c'est toujours le Seigneur. C'est toujours, on voit que c'est Jésus qui le faisait parce qu'il se passait des choses merveilleuses. Et le verset qui suit dans le verset 29, ça dit « Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté ou lié ou attaché cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. » Et un homme ne peut pas entrer dans une maison s'il y a déjà un homme fort. S'il y a un homme fort dans la maison, eh bien, tu devras ligoter, tu devras attacher cet homme-là pour piler sa maison. Et cet homme fort qui est dans la maison, ou plus concrètement dans la vie d'une personne, eh bien, c'est un démon. Et il peut garder le contrôle, il peut garder le pouvoir jusqu'à ce qu'un autre vienne, un autre plus fort que lui vienne pour le faire sortir. Et par la victoire sur la croix, Jésus a brisé le pouvoir du diable. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, tu as cette autorité de lier l'homme fort, qui est un démon, et de le chasser de cet endroit-là, ou de cette personne. Et c'est avec l'autorité que Dieu t'a donnée. La prochaine arme, c'est résister au diable. Quand nous lui résistons, il fuit loin de nous. On aime tellement ce verset. Dans Jacques 4, verset 7, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de nous, ou de vous. » Et on prend souvent juste la fin du verset, on en oublie la première partie. « Soumettez-vous donc à Dieu », qui veut dire « obéissez et marchez dans la volonté de Dieu ». C'est primordial. La soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu est nécessaire pour être capable de prendre autorité et de résister au diable. Si tu marches dans le péché, tu ne pourras pas résister au diable. Tu dois marcher en soumission à Dieu. Dieu nous donne plein de clés dans la parole de Dieu. Il dit, il va fuir loin de toi. Tu vas pouvoir résister et il va fuir loin de toi, mais c'est à cause que tu te soumets à Dieu. Alléluia. La prochaine arme, ça dit les dons de l'Esprit. Grâce au Saint-Esprit, tu peux discerner les mauvais esprits et prendre autorité sur eux dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit peut aussi te donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des stratégies, comment faire, comment prier. Et aussi, par les dons du Saint-Esprit, il peut te donner le don de foi et tu vas avoir la victoire avant même qu'elle arrive parce que tu vas le croire fermement. Quand nous prenons position dans le combat de la prière et de l'intercession, le Saint-Esprit va se manifester par des dons spirituels. Il va te révéler des stratégies. Une autre arme, rappelle-toi ce que Dieu a fait. Et ça, c'est tellement important, ça fait tellement du bien juste de penser, de s'arrêter, de dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et de remettre ça à la surface et déclare devant l'ennemi, Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré, Dieu a fait ci dans ma vie, Dieu a fait ça dans ma vie, alléluia. Et ça va motiver ta foi, ça va la faire grandir. Ça. Si ta foi était endormie ou ébranlée, eh bien ta foi va se relever et dire, hey, c'est vrai, Dieu m'a déjà libéré, il m'a déjà guéri, il a déjà entrepris, il a déjà pourvu. Alors Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il le fait hier, il va le faire encore aujourd'hui et il va le faire encore demain. Amen? Alléluia. La dernière arme que je veux voir avec vous, c'est l'unité. Prier, être en accord. Dans Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20, ça dit « J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis présent au milieu d'eux. Deux ou trois suffisent pour manifester la puissance de Dieu dans l'accord. Imagine que si on se mettait tout un groupe pour prier ensemble, en accord, pour le même sujet, wow!
je crois qu'on verrait des miracles. Je crois que les murs de Jéricho tomberaient. Dans cette fameuse histoire de murs de Jéricho, Josué avec les soldats, avec les soldats, ils ont parcouru, ils ont marché autour des murailles pendant 6 jours. Ils ont marché en silence, ensemble. C'est quelque chose. Et la 7e journée, ils ont marché ensemble et ils ont crié ensemble. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les murs sont tombés. Alléluia. Et je crois qu'ensemble, il y a de la puissance et la victoire est assurée. Je crois que Dieu aime qu'on se mette ensemble, qu'on se mette en unité et qu'on puisse se mettre en accord pour le même sujet, le même combat. Alléluia. Alors, on vient de regarder plusieurs armes spirituelles et j'espère que toutes ces armes vont t'aider dans tes prochains combats contre l'ennemi, contre la maladie, contre le découragement, contre des paroles qui tournent dans tes pensées. J'espère que ces armes vont t'aider. Et avant de terminer, je veux prier avec toi. On va se recueillir, on va fermer nos yeux et on va prier ensemble. Alléluia. Père éternel, je vais t'élever ton fils, ta fille devant toi, oh Dieu. Seigneur, tu vois tous les combats que ton fils et ta fille vivent, que ton enfant vit. Seigneur, je prie que tu donnes du courage, que tu donnes de la force, que tu le remplisses de ton Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, je prie que lorsqu'ils sont dans le combat, que tu puisses ramener toutes ces armes à la surface, dans les pensées, que ça puisse être naturel, que ça puisse venir. Fais-leur penser, Saint-Esprit. Loue le Seigneur. Entre dans la présence de Dieu. Trouve-toi quelqu'un et prie en accord avec cette personne-là. Alléluia. Résiste au diable et il va fuir loin de toi. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, ramène ces armes dans le cœur de ton enfant lorsque le combat est là. Oh, gloire à toi. Qu'il puisse prendre la parole de Dieu comme une épée et dire, il est écrit. Alléluia. Oh oui, Seigneur Dieu, agis puissamment dans la vie de ton enfant. Seigneur, je prie que tu lui donnes du courage, comme je disais tantôt. Ta parole a dit que ce n'est pas un esprit de peur que tu donnes, mais un esprit de force. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, remplis ton enfant de force, de courage et d'audace. Alléluia. D'audace et de se battre avec ta parole, se battre avec les armes spirituelles que tu nous donnes, avec l'autorité que tu nous donnes, de prendre autorité sur l'ennemi, de dire non, c'est assez. Au nom de Jésus, je lis toutes ces mauvaises pensées et au nom de Jésus, que ces mauvaises pensées quittent ton enfant au nom de Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Alléluia. Je prends autorité maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je lis toute puissance des ténèbres, tout esprit d'oppression dans ta vie. Je le lis, je le chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant et mauvais, tu quittes ton enfant. Tu quittes l'enfant de Dieu maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Et pour terminer, on va écouter un chant et entre dans la présence de Dieu avec ce chant-là. Prends un temps avec le Seigneur et là-dessus, je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Chaque jour je me confie en toi, tout puissant.